Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, puisque de chez moi en Martinique, il est, je ne sais même pas quelle heure il est, mais il doit être, je ne sais pas, sur les coups de 22h, 22h30, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une reprise. C'est une reprise parce que ça fait quelques mois déjà que je n'ai rien posté comme vidéo. Et pour cause, plein de choses à régler dans ma vie, et donc je n'étais pas dans les énergies qui me permettaient de vous faire des guidances, de vous en proposer, puisque sinon, avec les énergies brouillées dans lesquelles j'étais et qu'il fallait que je démêle, je pense que je n'aurais pas pu capter les vôtres, tout simplement. Donc je suis bien contente, ça commence bien. Je suis bien contente d'être de retour. Donc, et puis, bienvenue, re-bienvenue et bienvenue sur la chaîne de Jess, Astral Mystique. Ok. Donc, la première reprise, j'ai décidé, puis comme en fait aujourd'hui, vendredi, eh bien, je vais repartir sur les énergies pour le week-end, puisque demain samedi, après-demain dimanche. Donc, c'est parti pour les énergies de samedi et dimanche. Je crois que c'est le 25 et le 26. Oui, je crois que c'est ça. Donc, c'est un tirage général, évidemment. Donc, on reste vigilant. On reste vigilant par rapport à ce qu'on ressent ou par rapport à ce qu'on croit ressentir, par rapport à ce qu'on a envie de ressentir. Enfin bref, euh, comment on dit ça? J'oublie l'expression. Il faut avoir le bon discernement, voilà, par rapport à ce que vous ressentez. Donc, eh bien, je vais commencer. Donc, je vais commencer en fait par une carte de l'oracle cosmique pour l'énergie principale, l'énergie majeure, le fil rouge de ce week-end du 25 et du 26 septembre 2021. Ensuite, eh bien, on se fera un petit tirage avec le Béline et l'oracle des miroirs. Et puis on finira sur un conseil ou un message des petites fées et avec un message également, un conseil également des portes de l'intuition. Et puis, toujours avec les portes de l'intuition et sur là ou les mêmes cartes, selon celles qui tombent, un petit exercice qu'il y a sur le livret. Moi, je trouve ça très intéressant, donc je vais vous lire éventuellement les exercices que vous pouvez faire par rapport à la carte qui est tombée, par rapport à vos énergies, et pour travailler justement sur l'intuition et puis sur les choses qu'on a éventuellement à travailler au quotidien. Alors j'ai un quartier qui bouge, puisqu'en plus c'est le week-end, donc il y aura certainement un petit peu de bruit, les voitures qui passent, mais bon, rien d'alarmant, ok. Bon, alors, je crois bien que j'ai dit ok. Donc je vais battre les cartes devant vous. Je les bats toujours pendant la vidéo. Je ne fais pas le tirage avant parce que je trouve ça plus spontané. Ok, alors un conseil pour nos amis, pour tous ceux qui veulent, s'il vous plaît. D'accord. Ok, donc le fil, j'ai dit un conseil, mais bon, ils ont compris, hein, c'est vite tombé. Le fil conducteur, le fil rouge pour nos amis qui ont envie d'avoir des messages, qui ont envie d'avoir des indices. Ensuite, alors ici, le fil rouge, bon, j'essaie de vous le placer comme je peux pour que vous puissiez voir, mais pas évident, je ne suis pas très bien équipée. Donc, je vérifie juste. Ok.
je vais tirer 3 cartes du Bélier et 3 cartes de l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu voilà, les énergies générales, le potentiel à exploiter durant ce week-end du 25 et du 26 septembre 2021, s'il vous plaît. Merci de nous donner des messages clairs, des indices concernant le potentiel qu'ils peuvent éventuellement exploiter, puisque tout dépend de vos choix, bien évidemment. Chacun son libre arbitre, je ne suis responsable d'aucun de vos choix ni d'aucun événement. Voilà, c'est les énergies en présence, un potentiel à exploiter. Et c'est à vous de voir ce que vous en faites. Ok. Je vais voir le deux de deck après. On va tirer déjà toutes les cartes. Allez, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. J'ai le dessus de ma tête qui me chatouille. Ouais, ça chatouille un peu. S'il vous plaît, les énergies de ce week-end pour les personnes qui ont envie de savoir et qui viendront regarder la chaîne de pièces. Les énergies du week-end du 25 au 26 septembre 2021. S'il vous plaît, merci. Celle-là, elle a voulu me rester dans la main. Vous avez remarqué que je ne coupe pas forcément. Là, je n'ai coupé aucun, mais c'est vrai que des fois je coupe, mais des fois je coupe pas. En fait, des fois, j'ai même pas le temps de finir de battre que ça tombe. Alors voilà. Moi, je fais confiance aux énergies qui m'entourent et puis si elles veulent que ça tombe ou que ça me reste dans la main, comme me dit prends-la, ben je prends. Celle-là, par exemple, elle veut sortir, je la prends. Ok. Ici, on verra le 2 de deck, l'oracle des miroirs après. Donc là, il en est sorti deux. Hein. J'avais les 3 cartes, mais elles sont tombées ensemble, donc je les garde ensemble. On doit avoir un sens ensemble. Alors maintenant, un petit conseil de petite fée. Petit conseil de petite fée. Petit conseil pour toutes les personnes qui veulent avoir un petit conseil. Comment exploiter les énergies et le potentiel qui vont se présenter ce week-end du 25 au 26 septembre 2021 pour nos amis les mystiques. Allez, c'est parti. Pour la reprise, je suis en petit livre, il y en a trop qui veulent tomber. Allez, s'il vous plaît, merci de me donner un message, un conseil, un clin d'œil, ce que vous voulez pour ceux qui en ont besoin et qui viennent regarder, qui viendront, qui sont là. Ah, celle-là, vous restez dans la main, je la garde. Je la garde et hop, je la mets ici. Bon, vous ne verrez pas tout, vraiment, je pense que vous ne verrez pas tout. Enfin, je vous montrerai au fur et à mesure. Hein. Je vais peut-être essayer de décaler légèrement. Bon, ce ne sera pas centré, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis. Hop, et puis, on va venir mettre la dernière carte là. Là, je vous dis, je le fais au feeling. J'avais envie de reprendre, j'étais poussée à reprendre. Je ne l'ai pas spécialement préparé. J'ai juste fait ma petite méditation d'abord pour me réénergiser, tout ça, me ressourcer intérieurement. Mais je n'ai rien préparé, donc là, j'improvise un petit peu. D'accord? Donc, indulgence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Indulgence. Bon. Allez, c'est parti avec les portes de l'intuition. Waouh! Alors là, il y en a deux, et puis il y en a une, elle est très très belle. Elle est très très belle. Moi, je dis les énergies ce week-end, pas mal du tout.
Alors, donc c'est parti. L'énergie, donc pour vous, ce week-end, 25 au 26, énergie majeure, l'énergie principale, la transformation, qui va totalement avec celle que j'ai vue là et que vous verrez à la fin. Donc ici, effectivement, il y a des énergies de transformation, la carte le dit d'elle-même. Transformation, il ne faut pas aller plus loin que ce qu'elle dit. Et je découvre toutes les cartes, pas en compte, parce que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Alors, il y a un message qu'on attend. Il y a des gens qui sont en attente de certaines choses, qui sont en attente. Il y a des choses, que certaines choses se débloquent. Il y a une évolution en latence. Je dis en latence parce que je les remets à l'endroit, mais bon, elles sont tombées à l'envers, donc c'est là, mais c'est pas encore bien là. Alors, les deux decks. Ici. Wow, ok. Là aussi, un changement. On attend donc changement, transformation. Bon. Le temps que je m'imprègne un petit peu. Alors, donc, la transformation pour vous, déjà en énergie majeure, le fil conducteur, ça veut dire que tout ce que vous avez pu vivre ces derniers temps et qui vous ont ici, en dos de deck, enfermé dans des pensées qui vous accaparaient, qui vous empêchaient de bouger, enfermé dans le mental, tout le temps à mentaliser, d'accord, sur des choses ici, peut-être qui se sont détruites un petit peu dans votre vie ces temps-ci, qui se sont peut-être déconstruites, peut-être des choses du passé, voilà, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est terminé, qui s'est détruit, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est quelque chose auquel vous pensez énormément. Et ici, on tranche. On tranche avec tout ça. On tranche, alors c'est la carte de la méchanceté, effectivement. Peut-être qu'il y a eu des méchancetés, des trahisons, des médisances, voilà, des sournoiseries, voilà, tout ce qui peut être finalement un petit peu bête et méchant, euh, auquel vous n'arrêtez pas de penser. Je pense que ouais, ça vous accapare énormément. Et c'est à propos d'un homme ici. Effectivement, c'est des choses du passé. Et j'ai la carte de l'accident, donc il y a vraiment eu une cassure, une rupture peut-être ici, puisque déjà avec la carte ici de l'amour, on sait que le tirage concerne l'amour. Donc déjà, c'est une transformation dans votre situation amoureuse concernant un homme ou une femme qui a des énergies très masculines, votre homme monsieur, votre femme madame, votre femme qui a ces énergies masculines que vous, enfin bref, tout ce que vous voulez. Tant que ça vous parle, que ça résonne en vous, sinon vous laissez. Donc je disais, transformation qui est activée par tout ce processus que vous faites, tout ce cheminement, parce que être dans le mental, ça fait partie finalement de cheminement. D'autant plus qu'on sait qu'il va y avoir un changement ici, qui va emmener cette transformation. Mais tout ce cheminement du passé compte aussi dans cette transformation parce que parce que tout simplement, ça fait partie d'un parcours d'apprentissage souvent. On réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on en attend les réponses, parfois on va chercher nos réponses, enfin on a nos réponses. Et tout ça, c'est un travail sur soi et qui active, qui impulse les énergies de changement et de transformation. Ok. Donc je remets le deck comme il était. On va continuer un petit peu dans ce qu'on ressent globalement, puisque c'est un tout. Tout va, c'est un ensemble. Je voulais vous montrer quand même quelque chose, parce que là j'arrive à cette notion de message. Et ici, après, ici, la carte de l'accident que je vous ai montré, il y a le message. Il y a le message qui est à l'envers, tout comme celui-là est tombé à l'envers. Donc ici, il y a quelque chose, il y a une communication qui arrive. Alors je ne sais pas si c'est une communication que vous attendez. En tout cas, c'est une communication qui concerne ce qui vous accapare. Ok. Donc ici, donc pour les énergies de ce week-end, il y a comme la reconnaissance. C'est comme si on reconnaît des sentiments que l'on a enfouis peut-être. D'accord. Des sentiments
on reconnaît des sentiments que l'on pensait stériles, entre guillemets. D'accord. On reconnaît des sentiments, de l'amour que l'on ressent après une période lourde. D'accord. Une période lourde, mais il y a eu beaucoup de force ici parce que ces rochers me font toujours penser que l'eau autour a beau être tumultueuse, le rocher ne bouge pas. Et donc ces tentatives ici de méchanceté, etc., etc., elles ont été stériles également. En tout cas, il y a une reconnaissance aussi d'un amour que l'on croyait peut-être stérile ou passif. Voilà. Donc ici, par rapport à cette situation amoureuse, vous allez recevoir donc une communication, il va y avoir des échanges. Par rapport à ce qui vous étiez, pardon, par rapport à ce qui vous était inconnu jusqu'ici, ça veut dire que ici, il y a eu effectivement, on retrouve la carte de la jalousie, donc il y a certainement eu des médisances, beaucoup de choses, des sournoiseries, etc., du vice, quoi. Et peut-être qu'il y a des choses que vous ignorez encore jusqu'ici et que vous allez apprendre tout ça. Et ces nouvelles que vous allez recevoir vont emmener une évolution. Alors c'est peut-être la personne, c'est peut-être l'homme. J'ai un sursaut. Bon, c'est peut-être l'homme ici, je pense. En tout cas, l'autre, d'accord? La personne face à vous, qui est peut-être d'une origine autre que la vôtre, qui est peut-être loin de vous en ce moment. J'ai l'impression parce que c'est une histoire du passé ici qui revient. Et qui va faire la découverte de certaines choses qui ont été dites et qu'il ignorait peut-être jusqu'ici. Et donc en faisant cette découverte, qui va vous envoyer, cette personne va vous envoyer le message pour vous signaler que il a eu vent de telle et telle chose et qu'il y a eu une évolution peut-être par rapport eh ben, à ses pensées, à, à ses envies aussi, et à ses besoins, enfin, etc. En tout cas, ça déclenche une prise de conscience et ça amène un changement ici pour qui ramène, j'essaie de vous montrer comme je peux, un équilibre ici. Après un long moment de patience, je pense que ça fait un moment que que vous patientez, certainement un moment que vous êtes dans ces pensées accaparantes et douloureuses, je pense. Vous avez pris le temps de prendre énormément de recul par rapport à ce contrat. Hein. Waouh! Et il y a de la joie qui arrive derrière. Donc, je vois aussi le fait que donc, ce changement, cette évolution qui arrive, hein, qui ramène de l'équilibre aussi, et qui ramène de la fécondité à la situation amoureuse, c'est-à-dire une situation amoureuse féconde. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez un enfant, mais que ben, la situation, votre situation amoureuse, votre histoire d'amour, devient féconde en fait, ou redevient féconde, retrouve un équilibre, d'accord. Et parce qu'il y a eu une prise de recul. Et ici, il y a de la joie qui revient sur un contrat, donc vous trouvez peut-être des compromis, et vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la joie. Effectivement, là, ça me répète ici qu'on lève le voile sur des trahisons. Ok. Et ça va déclencher, si je puis dire, la réunion, la guérison, la guérison de, excusez-moi, du couple. Après une période d'instabilité, ici il y a un retour et les choses s'enclenchent là. Ici dans les énergies de ce week-end du 25 au 26, les choses s'enclenchent. D'accord. Donc moi je ne veux pas vous dire que ça va arriver à tout prix ce week-end, mais en tout cas les énergies sont là. Les énergies sont là. Et ici j'ai encore la carte de l'homme, vous voyez, et de la femme. Donc ici j'ai le couple qui va discuter après une période où ils se sont isolés parce qu'ils se protégeaient, pardon, c'est le fouillis, mais j'arrive pas à tout prendre là avec mes petits doigts et ça me raconte tellement une histoire à la suite que voilà, je suis obligée de vous... Voilà, donc il y a une victoire ici qui revient après une période de séparation. Je pense qu'il y avait même tout un foyer, hein. Il y avait des histoires de peut-être d'accusation dans la famille, etc. Ok. Donc, voilà, hop, voilà, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Donc là, c'est comme une idée
de réconciliation, mais c'est beaucoup plus profond que ça dans la mesure où c'est vraiment une profonde transformation, quoi. C'est l'énergie principale, c'est-à-dire que là, ce week-end, ces énergies-là se mettent en place et vous recevrez ce message. Alors, je vous rappelle que les cartes étaient tombées ici à l'envers, même si je l'ai remis à l'endroit et je l'ai mis à l'endroit, je prends quand même mon compte et je dis que les choses sont là, sont en train de se préparer dans l'invisible. Vous voyez. Donc, c'est les énergies qui s'installent là ce week-end. Donc, qui ont peut-être déjà commencé, mais qui sont là ce week-end du 25 au 26, qui sont là, qui vous entourent même sans que vous ne le sachiez, mais ça va arriver. Donc, encore un peu de patience. De toute façon, dans la vie, il en faut toujours de la patience. Alors, ici, le conseil de la petite fée. De nos petites fées, conseil ou petit message. On a la princesse de l'automne. Donc, déjà, ça arrive cet automne. Et en plus, on vient de rentrer dans l'automne. Ok. Donc, studieuse, responsable, lingerie, espère. Alors, il y a plusieurs idées, plusieurs mots-clés. Donc, je vous les lis. Ça peut être toujours intéressant, d'attraper au passage. Mais voilà. Donc, studieuse, responsable, lingerie, espiègle. C'est peut-être votre personne qui est comme ça. C'est peut-être vous. Bonne nouvelle concernant carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Ok. Alors ici, je ne sais pas si ça décrit la personne en face de vous. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, par contre, ça concerne la carrière. Donc peut-être que certaines personnes parmi vous, puisque c'est un tirage général, donc voilà, il y a des messages pour tout le monde, un petit peu pour tout le monde. Et donc, vous aurez de bonnes nouvelles, en tout cas concernant aussi votre carrière. C'est ça. Ici, la personne qui va vous envoyer ce message, cette communication, euh, avant de vous envoyer ce message, est en train de planifier comment, comment revenir, comment dire, trouver ses mots, vous voyez, en train de penser à la manière dont les choses vont pouvoir se réaliser de nouveau. Et il va y avoir un coup de pouce, il va y avoir de l'aide. Cette personne est aidée par quelqu'un. Mm. Cette personne est aidée par quelqu'un, par une personne, par une autre personne qui certainement lui donne des conseils. Waouh, je vous montre. Alors, c'est la carte de la Renaissance que j'avais vue tout à l'heure et c'est pour ça que je trouvais que c'était en totale cohérence avec la transformation, hein, puisque cette transformation et toutes ces situations difficiles qu'on a décrites, que vous avez vécues et que vous avez vécu, que vous avez affronté avec force et solidité, d'accord, emmène donc cette transformation. Et cette transformation, voilà, c'est une renaissance pour vous, une renaissance aussi peut-être pour le couple. Donc bon, le tirage apparemment, il est sentimental. Après, il y a quand même un petit message pour quelqu'un ici, quelqu'un là qui regarde la vidéo et qui s'inquiète pour sa carrière et on lui dit qu'il, alors peut-être pas ce week-end mais début de semaine prochaine, il y a des choses qui se mettent en place ici concernant sa carrière. Il y a peut-être des promotions, voilà. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles pour ceux qui sont sur le plan, voilà, pour ceux qui se posent questions sur le plan de la carrière, mais le tirage est globalement amoureux. Ça va toucher plus de personnes au niveau sentimental, mais quelques-uns quand même
qui ont juste besoin de savoir qu'ils vont recevoir de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Donc voilà. Donc je vous lis un petit peu ce qu'il y a décrit sur ces cartes. Donc en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voilà. Donc vous ou cette personne, voilà, vous avez su danser avec ces situations difficiles. Danser entre guillemets évidemment, c'est-à-dire que, comme je dis, vous avez été solide, vous êtes resté debout, d'accord, et ben, vous avez avancé. De toute façon, vous étiez obligé d'avancer, même si effectivement c'était dur. Parce que voilà, on y pense à ces choses-là, on y pense. En tout cas, il y a de la joie qui revient. Et on vous dit ici, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, ça parle aussi pour cette personne qui a trouvé de l'aide. Et peut-être vous également trouverez de l'aide pour savoir éventuellement comment vous devrez réagir face à ce retour. En tout cas, il y a une belle reconnaissance des sentiments et de cet amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. C'est clair et net. Ok, je suis déjà à 26 minutes. Alors, je vais finir avec le petit exercice que le livret de l'oracle, les portes de l'intuition propose. Je trouve ça... attendez, excusez-moi. Je trouve ça très intéressant. Moi, je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Bon, pas à tout le monde. Ah, zut, qu'est-ce que j'ai fait de ma boîte? Mais bon, voilà, moi, je trouve ça intéressant, donc je vous le propose. Alors, ici, on a la fluidité. Mais c'est sûr que ce n'est pas des choses que j'apprends. Parce que déjà, les quintes, c'est au ressenti. Alors, la fluidité, donc 65, on retient, et la renaissance, 119, donc 65 et 119. Alors, ici, on vous dit que la souplesse et la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. A l'inverse, dès que vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Donc vous avez reçu, comme je vous disais, pardon, rester solide et quand même avancer. Même si effectivement vous étiez accaparé par vos pensées, par vos douleurs, bon, ce qui est quand même normal. Voilà, quand nous sommes humains. Vous êtes alors dominé, parfois attaché à vos résistances, vos habitudes et vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Moi, je pense que ce qui est à larguer ici, c'est ces liens, de couper. C'est peut-être ces personnes de la famille qui ont créé peut-être ces conflits en médisant, etc. Puisqu'on avait ça dans toute la petite suite ici que l'oracle des miroirs nous racontait tout à l'heure. Ok. Donc ça résume un petit peu ce que je vous dis depuis ce que les cartes, en tout cas les énergies vous disent depuis le début du tirage. Et alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Renaissance, d'ailleurs, on y vient. Donc, bon, ça se suit très bien. Ici, on vous demande de repérer vos habitudes comme exercice. Décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. C'est vrai que si on est dans une impulsion de nouveauté chaque jour, eh bien, on attire les énergies de nouveauté et donc d'opportunités. Pour développer votre intuition pour ceux qui sont intéressés, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Si elles sont agréables, foncez. À l'inverse, si vous ressentez un malaise ou un resserrement dans le ventre, soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. Bon, j'espère que j'ai lu assez lentement. Vous pouvez faire retour pour réécouter.
En tout cas, voilà, c'est des petits exercices. Un petit exercice, en tout cas, pour développer l'intuition par rapport à cette carte que vous avez tirée. Maintenant, on va aller voir, et c'est par rapport à votre quotidien et et à vos besoins à ce jour pour votre développement personnel. D'accord? C'est surtout ça que je voulais dire. Alors, 119, donc on avait dit, je crois bien. Oui, la renaissance. Hmm. Le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Je disais tout à l'heure avec le petit exercice, ressentez. Si le ressenti est agréable, foncez. Si vous avez une boule au ventre, quelque chose qui vous gêne, soyez vigilant. Ok? Mais et donc, dès que vous repérez ça, vous cesserez de perdre du temps justement dans ce qui ne vous convient pas, dans ce qui est futile et ne vous convient pas. Et vous verrez davantage le bonheur se manifester dans votre quotidien. Ok? Donc, ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Ok. Pour développer votre intuition, croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Là, il y a vraiment toute une renaissance. Il y a des personnes qui retrouvent vraiment leur cœur d'enfant, leur enfant intérieur, comme on dit bien souvent. On vous demande de croire vraiment en vous. Il y a des choses là vraiment qui s'impulsent pour vous, de croire en vos capacités, et même pour ceux qui ont des messages au niveau du professionnel, croyez en vos capacités, de bonnes nouvelles arrivent. Pour vous, dans la situation pardon, amoureuse, qui était un petit peu encore dans les douleurs du passé, oubliez ce passé douloureux, lâchez prise là-dessus, euh, lâchez peut-être toute cette rancœur des fois et cette colère qu'on peut ressentir face à tous ces vicieux, ces sournois, enfin à toutes ces personnes qui nous emmènent dans des situations vicieuses et sournoises, d'accord? Parce qu'on ne juge pas une personne quand même. La situation, on peut la juger, mais la personne en elle-même, non. Donc la situation vicieuse ou sournoise est avancée et aller vers votre transformation. D'accord, vraiment aller vers votre transformation. Il y a quelque chose sur laquelle pardon, je voulais revenir tout à l'heure et puis j'ai enchaîné. Eh bien, alors c'était... Ah ben non, en fait, je l'ai dit. C'était le fait de lâcher tout ça. Oui, non, voilà, je voulais revenir aussi sur la notion ici de d'aide. Alors, soit vous, soit votre autre personne, euh, vous trouvez de l'aide, d'accord? Parce qu'on vous dit ici, vous avez su, hein, dans ces situations difficiles, vous avez su tenir bon malgré toutes les difficultés. Et ici, il y a des personnes que vous avez rencontrées ou que vous rencontrerez euh, qui vont vous aider même à prendre une décision, par exemple. Euh, parce que il va falloir certainement prendre une décision ici. C'est sûr, s'il y a un retour, on vous propose quelque chose, vous devrez choisir si vous dites oui ou non. Vous voyez? Donc, selon ce que vous ressentez, d'accord, accueillez la nouvelle et selon ce que vous ressentez, vous saurez quoi répondre. Cette personne en face, elle a de l'aide. Peut-être vous aussi, vous aurez de l'aide, mais je pense que c'est cette personne en face qui aura de l'aide. Euh, physiquement, quoi. Et que vous, il va falloir que vous vous fassiez confiance.
Et comme vous l'a dit le petit livret, comme vous l'ont dit les énergies, comme ils vous l'ont conseillé, ayez confiance en ce que vous ressentez. Donc si c'est agréable, ce que vous ressentez, foncez, c'est que voilà, c'est que c'est ça. Si ça ne l'est pas, soyez vigilant et bon, allez-y à petits pas. Ok, bon, ben je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. On est déjà à 35 minutes. Euh, D'habitude, je préfère ne pas trop dépasser la demi-heure, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. J'avais tout ça à dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. À toi ou même à toi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, pardon, si ce n'est pas fait. Merci pour ceux qui l'ont fait. Merci pour ceux qui sont restés malgré tout ce temps d'absence. Et merci de vous abonner. Vraiment, merci de vous abonner. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Merci de liker. Merci de disliker. Merci de me dire ce que vous pensez, au positif, au négatif. Venez comme vous êtes. Ok? Et voilà, je vous dis à la prochaine et à très bientôt parce que cette fois-ci, c'est bien reparti. Bye bye!